Mathématiques, leçon 4, classe de 5e, les nombres relatifs, calcul et repérage. Leçon 4, les calculs de nombres relatifs, classe de 5e, exercice modèle. Je vous invite fortement à consulter la vidéo de la 6e concernant les nombres relatifs, qui est dans la continuité, enfin cette vidéo qu'on va voir est dans la continuité de celle de la 6e. Donc vous avez appris qu'un nombre maintenant, cela peut avoir un signe plus ou un signe moins, qu'il soit positif ou négatif. Vous avez appris aussi qu'un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif, quelle que soit sa valeur. Exemple, plus 1 est supérieur à moins 5, par exemple. Vous avez appris aussi à placer des nombres relatifs sur un axe gradué, où il y a l'origine, c'est le point O. Il y a deux parties, la partie positive et la partie négative. Donc là, nous allons continuer dans un premier temps sur les calculs avec les opérations addition et soustraction. Et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir placer des nombres relatifs dans un repère orthonormé. C'est plus seulement un axe, c'est un repère. Donc, inutile de vous dire que c'est un cours très important puisque vous allez revoir cela en 4e et en 3e et c'est extrêmement compliqué puisque ça nécessite une grande concentration. Alors, la vidéo, si vous pouvez la regarder plusieurs fois, faites-le jusqu'à ce que vous ayez en tête parfaitement les mécanismes. Alors nous allons commencer par l'addition. Donc c'est très important de bien se concentrer sur le type d'opération parce que chaque opération a son mécanisme. Addition de nombres relatifs. Alors, là nous avons plus 3 plus 4. Donc là, ils sont en parenthèse. J'aurais pu les enlever, mais je les laisse. Plus 3 plus 4. Quand il y a le plus au milieu, on se concentre sur les signes de nombres de part et d'autre. Il y a plus 3 et plus 4. Ils ont le même signe. Donc le résultat sera du même signe. Et on additionne. 4 et 3, ça fait 7. Plus 2, plus 1, plus 5. Ils ont le même signe. Donc le résultat sera le signe commun. C'est plus. Et après, on additionne. 5 plus 1, 6 et 2, 8. Ça fait plus 8. Là, il y a plus 3 et moins 2. Ils n'ont pas le même signe. Donc, on regarde le nombre le plus grand. C'est 3. Quel est son signe? C'est plus. Le résultat sera du signe plus. Et après, on soustrait. 3 moins 2. Ça fait 1. Donc, ça fait plus 1. Je répète. Plus 3, plus moins 2. Ils n'ont pas le même signe. Donc, quel est le nombre le plus grand? C'est 3. Donc, quel est son signe? C'est plus. Le résultat sera plus. Quoi qu'il arrive. Et après, on soustrait. 3 moins 2. Donc, ça fait plus 1. Plus 7, plus moins 1, plus moins 2. J'aurais pu regrouper les signes moins, mais on va le faire dans l'ordre. Plus 7, plus moins 1. Alors, ils n'ont pas le même signe. Quel est le nombre le plus grand? C'est 7. Quel est son signe? C'est plus. Donc, ça sera plus automatiquement. Après, 7 moins 1, ça fait 6. Donc, ça fait plus 6. Je rajoute plus moins 2. Et là, je refais à nouveau mon mécanisme. Signe différent. Donc, quel est le signe du plus grand? C'est plus. Et après, 6 moins 2, ça fait 4. Donc, c'est plus 4. Plus 3 moins 4. Signe différent. Quel est le plus grand? C'est 4, donc le résultat sera moins. C'est parce que c'est moins 4. Moins, et après on soustrait. 4 moins 3, 1. Une fois que vous avez mis le signe, après vous soustrayez comme avec les valeurs. C'est 4 moins 3. Vous ne faites plus attention au signe, vous soustrayez. 4 moins 5. 4 moins 3, pardon. On y va. Plus 7, plus moins 5, plus moins 4. Plus 7, plus moins 5, plus moins 4.
plus 7 plus moins 5. Signe différent. Quel est le nombre le plus grand? 7. Quel est son signe? C'est plus. Et après, on soustrait. 7 moins 5, ça fait 2. Donc ça fait plus 2. Je rajoute le plus moins 4. Et là, je refais le mécanisme. Signe différent. Quel est le plus grand? 4. Quel est son signe? C'est moins. Donc le résultat sera moins. Et après, on soustrait. 4 moins 2. Ça fait 2. Moins 3 plus moins 1. Moins 3 plus moins 1. Signe identique. Donc on met le signe commun, c'est moins, et on additionne. 3 et 1, 4. Ça fait moins 4. Moins 3, moins 2, moins 6. Signe commun. On met le signe commun, moins, et après on additionne. 3 plus 2, ça fait 5, plus 6, ça fait 11. Donc là, nous sommes dans l'addition parce qu'au milieu, là, il y a un plus. Alors, je répète la règle. Si les signes des nombres sont communs, c'est-à-dire que ce sont les mêmes, on additionne et on met le signe commun. Que ce soit des moins ou que ce soit des plus, s'ils ont tous le même signe, on additionne et on met le signe commun. S'ils n'ont pas le même signe, on regarde quel est le nombre le plus grand, quel est son signe, ça sera le signe du résultat. Et on soustrait. Donc réécoutez et visualisez les exemples pour bien vous le mettre en tête. Là, nous passons à la soustraction de nombres, aux soustractions de nombres relatifs. La différence, c'est que là, au milieu, il y aura un moins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer le moins en plus pour revenir à notre position. Alors, il y a plus 3, moins plus 4. Donc, plus 3, à la place du moins, je mets un plus, et le moins ici, je le mets là. Donc, ça devient plus 3 plus moins 4. Et après, on retrouve les règles d'ici. Signe différent. Quel est le plus grand? C'est 4, donc c'est moins. Et 4 moins 3, ça fait 1. Alors, là, on est passé du moins plus à plus moins. Donc, là, je mets un plus à la place. Et le moins, je transforme le plus 4 en moins 4. Le contraire. Continuons. Vous allez comprendre. Plus 3, moins 2. Plus 3, moins 2. Donc là, on veut transformer cette soustraction en addition. Donc plus 3, je mets un plus ici. Et là, je mets le signe contraire. Au lieu de moins 2, je mets plus 2. Et là, ça fait plus 3 plus 2, signe identique, c'est plus. Et on additionne, ça fait 5. On continue. Donc là, c'est un peu plus long, mais c'est le même principe. Plus 7, moins 5. Moins plus 4, plus moins 1. Donc, première opération, on va tout transformer pour que ce ne soit que des additions. Alors, plus 7 moins 5, ça va devenir plus 7 plus 5. Parce que quand vous mettez un plus à la place du moins, ça change le signe à l'intérieur. Le moins 5 devient plus 5. Après, moins plus 4, ça va devenir plus. Il y a plus 4, donc ça veut dire moins 4. Lui, il ne bouge pas parce que c'est déjà une addition. Plus, moins 1. Donc là, j'ai que des additions. Donc je peux calculer comme ici. Plus 5, plus 7 plus 5, signe identique. Donc on additionne. Et le signe sera le signe commun. 7 et 5, 12. Ça sera plus 12. Moins 4 plus moins 1. Les signes sont communs. Donc ça sera le signe moins, le signe commun. Et on additionne. 4 plus 1, ça fait 5. Donc ça fait moins 5. Plus 12 moins 5, signe différent. On regarde le nombre le plus grand, c'est 12. Quel est son signe? C'est plus. Le résultat sera plus. Et on soustrait. 12 moins 5, ça fait 7. Je répète la règle. Dans l'addition,
Si les signes sont identiques, que ce soit des signes positifs ou des signes négatifs, on met le signe commun au résultat et on additionne. Même avec les moins, moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Si les signes sont différents, on regarde le nombre qu'il y a et quel est son signe, et on soustrait. Signe identique, on additionne. Signe différent, on soustrait. Donc, revoyez les exemples pour bien vous le mettre en tête. Donc, je répète, quand on transforme une soustraction en addition. Là, il y a moins. Je transforme. Je mets un plus, mais ça change le signe à l'intérieur. Donc, le plus 4 est devenu moins 4. Là, il y a moins. Je mets un plus à la place. Ça transforme le signe intérieur. Donc, ça fait plus 2. Là, il y a moins 5. Ça va devenir plus 5. Donc, ça, essayez de bien le visualiser. Allez, on passe à la troisième rubrique, l'écriture simplifiée. Simplifier des nombres relatifs. Donc là, il y a plus 5 plus 2. Vous pouvez écrire 5 plus 2. 5 plus 2 égale 7. Voilà, on peut enlever. Il n'y a pas de problème. 5 plus 2 est égal à 7. Là, plus 5 moins plus 2. Plus 5 moins plus 2. Donc d'abord, je transforme en addition. Donc ça va devenir plus 5. Je mets un plus à la place du moins. Ça change le signe à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça devient plus moins 2. Et là, quand c'est une addition, on peut enlever les signes. Donc ça fait 5 moins 2. Et ça fait 3. Plus 5 moins 2. Plus 5 moins 2. Donc je transforme cette soustraction en addition. Donc plus 5, je mets un plus à la place du moins. Et le moins 2 devient plus 2. Là, nous sommes dans l'addition. Je peux enlever les parenthèses et les signes. Donc ça devient 5 plus 2 est égal à 7. Moins 6 moins 3. Je transforme le moins 3 en addition. Donc à la place du moins, je mets un plus et ça change le signe intérieur. Donc ça devient plus 3. Donc moins 6 plus 3. Nous sommes dans l'addition. Je peux enlever les parenthèses. Sauf que là, ici, là, j'ai enlevé la parenthèse, j'ai mis 5. Sous-entendu, plus 5. Là, il y a moins 6. Je suis obligé de le mettre, moins 6. Parce que si je ne le mets pas, cela voudrait dire que cela soit plus 6. Donc là, quand il y a un nombre négatif, il faut que vous le mettiez. Donc moins 6 plus 3. Moins 6 plus 3. Donc signe différent. Quel est le signe du plus grand? C'est 6, donc c'est moins. Donc on met moins et après on soustrait. 6 moins 3, ça fait 3. Moins 3. Moins 6 moins plus 3. Je transforme. Moins 6 plus, ça change à l'intérieur, moins 3. J'enlève les parenthèses, nous sommes dans l'addition. Alors, moins 6, j'enlève la parenthèse, ça devient moins 6. Et moins 3, je peux le mettre tout seul. Moins 6 moins 3. Moins 6 moins 3. Signe identique. Donc on va additionner. Donc si c'est 3, 9. Et on va mettre le signe commun. Moins 9. Bon, c'est un peu compliqué, mais à force de le voir, c'est possible. Alors je répète pour que ce soit bien clair. Là, j'ai une addition, il n'y a pas de problème. On peut enlever les parenthèses. Donc plus 5 plus 2, ça fait 5 plus 2. Quand c'est un nombre négatif en premier,
on ne peut pas mettre 6. On, on met le signe qui l'accompagne. Donc, moins 6. Pour transformer une soustraction en addition, je mets un plus à la place du moins, mais le signe à l'intérieur de la parenthèse change. Plus moins 2. Moins plus 2 devient plus moins 2. Moins moins 3 devient plus plus 3. Et après, quand vous êtes là dans l'addition, vous pouvez enlever la parenthèse. Attention aux signes négatifs, il faut les mettre. Sinon, c'est faux. Alors, nous allons finir par la priorité des calculs, donc c'est très compliqué. J'ai l'habitude de dire que si vous faites la moindre erreur, la bombe explose. Donc c'est pour ça qu'il faut une extrême concentration, être bien propre dans ses écrits, parce que le moindre signe plus ou moins mal écrit engendre une faute et le résultat sera faux. Donc attention. Alors, nous avons moins 10 entre parenthèses, moins un crochet, une parenthèse plus 5, moins 3, moins une grande parenthèse à l'intérieur, plus 2, plus moins 3, moins plus 1. Je ferme la parenthèse, je ferme la grande parenthèse et je ferme le crochet. Donc il y a des crochets, il y a des grandes parenthèses, il y a des petites parenthèses et des parenthèses individuelles. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de la grande parenthèse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il faut remettre les termes dans l'ordre qui n'ont pas bougé. Donc, je remets moins 10, moins le crochet, je le mets. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Plus 5. Là, j'ai simplement transformé le moins 3 en plus 3. Donc, à la place du moins, je mets un plus. Donc, ça change le signe intérieur. Donc, c'est plus 3. Moins. Je mets la grande parenthèse. Donc, ça devient plus 2. Donc, il n'y a pas de problème. Plus moins 3. Et là, j'ai simplement transformé la soustraction en addition. Donc, ça devient plus moins 1. Alors, je continue. Là, je vais pouvoir calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, puisque ce ne sont que des additions. Alors, je remarque moins 10, je remarque le moins, je remarque le crochet, je simplifie, j'enlève la parenthèse, au lieu qu'il y ait plus 5, je mets 5, au lieu qu'il y ait plus 3, je mets plus 3, donc c'est une simple simplification, comme ici. 5 plus 3 moins, donc la grande parenthèse, je simplifie, il y avait entre parenthèses plus 2, je mets 2, il y avait plus moins 3, je mets moins 3, et plus moins 1, je mets moins 1. Je ferme la parenthèse, donc là je vais pouvoir calculer à l'intérieur de la parenthèse, donc je remarque moins 10, je remarque moins, je remarque le crochet, je remarque 5 plus 3, moins, et là je calcule ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors il y a 2 moins 3 moins 1. Alors, si je veux être rapide, donc je peux mettre ensemble le moins 3, moins 4. Signe identique, donc le signe commun, ça va être moins. Et on va additionner, ça fait moins 4. Et 2 moins 4, c'est sous-entendu plus 2 moins 4. Plus 2 moins 4, signe différent. Quel est le plus grand? C'est 4, donc ça sera moins. Et 4 moins 2, ça fait 2. C'est pour ça que nous avons moins 2. Donc là, j'ai calculé ce qu'il y avait dans la grande parenthèse. Donc, je continue. Moins 10, moins. Alors, ici, le crochet a disparu parce que là, il n'y a plus de parenthèse. Donc, j'ai simplifié. 5 plus 3 moins 2, ça va devenir plus 2. Pourquoi? Parce que là, je transforme ça en addition, ça fait plus 2. Donc plus 2, c'est comme ici, plus 2, ça fait plus 2. Donc plus 2. Donc le crochet n'existe plus parce qu'il n'y a plus de parenthèse à l'intérieur.
5 plus 3 plus 2, donc je continue, ça fait moins 10 moins, je peux calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, 5 et 3, 8 plus 2, 10. Donc on a moins 10 plus moins 10, moins 10 plus moins 10, je simplifie, c'est moins 10 moins 10. Alors, bon, vous avez vu, hein, on peut se simplifier. Hein. Quand c'est une addition, c'est plus facile. Plus 5 plus moins 2, ça fait 5 moins 2. Donc là, nous avons moins 10 plus moins 10, ça fait moins 10 moins 10. Alors, signe identique, donc on va additionner, donc ça fait 20. Et le signe commun, c'est moins, donc c'est moins 20. Voilà le résultat de cette opération. Donc c'est très compliqué, vous avez vu, les crochets, les parenthèses, les simplifications, c'est ce que vous devrez savoir faire. Parce que vous n'aurez pas le choix, donc il faut être extrêmement rigoureux, connaître les règles concernant l'addition, la soustraction, la petite opération qui transforme une soustraction en addition, les simplifications. Donc, pour simplifier, on transforme d'abord la soustraction en addition. Attention, quand il y a un nombre négatif, on ne peut pas enlever le moins. On met le nombre avec son signe ensemble. Voilà. Donc là, juste un petit mot pour simplifier, c'est E, hein, et pas un accent aigu. C'est une faute de frappe. Donc, pour être clair, c'est très compliqué. Donc, je vous invite à revoir, faire des essais. Vous devriez être capable de refaire ça tout seul ou toute seule. Surtout, pensez opération. Chaque opération a une technique. Après, la simplification, c'est une technique aussi. Et la priorité des calculs, pensez crochet, parenthèse, parenthèse individuelle, simplification. Voilà, c'est fini. Toujours leçon 4, les nombres relatifs, partie 2, classe de 5e. Là, nous allons voir le repérage dans le plan, qui est dans la continuité de la leçon concernant la 6e, que je vous invite à revoir. Alors, deux droites graduées perpendiculaires forment un repère du plan. Ces deux droites permettent de repérer un point dans le plan par ses coordonnées. Bon, le plan, c'est la surface plane. Hein. Par ses coordonnées. L'abscisse, là, c'est l'axe des abscisses. Et l'ordonnée, là, c'est l'axe des ordonnées. Et l'abscisse et l'ordonnée constituent des coordonnées. Alors, OIJ est un repère du plan. Donc ça, il faut retenir. Le point O est l'origine du repère. Il est situé à l'intersection des deux axes. C'est ici, le point O. C'est l'origine, c'est à l'intersection. Le point I est le point qui fixe la graduation le long de l'axe des abscisses. Donc là, on sait que ça va être 1 cm. Donc à chaque fois, il y aura 1 cm. Voilà, c'est le point qui fixe la graduation. Le point J est le point qui fixe la graduation le long de l'axe des ordonnées. Donc là, ça fait 1 cm. Donc à chaque fois, on aura un écart d'un centimètre. Ici, le repère OIJ, donc ça c'est très important. Hein. Le repère OIJ est orthonormé. Pourquoi il est orthonormé? Parce qu'on a le même écart sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'il est
orthonormé, quand on a le même écart. En l'occurrence ici, c'est 1 cm. C'est-à-dire que, alors, orthonormé, c'est-à-dire que OI, donc c'est l'axe des abscisses, est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Et OI est égal à OJ est égal à une unité de graduation. Donc pour que ce soit orthonormé, il faut que ça soit perpendiculaire et qu'on ait la même graduation. Donc OI est égal à OJ. Donc retenez bien tous ces termes, repère du plan, l'origine, le point I, le point J, le repère OIJ, donc c'est orthonormé. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit perpendiculaire, les deux axes, et il faut qu'il y ait la même unité de graduation. OI est égal à OJ. Très important. Alors maintenant, c'est assez simple, il faut lire les coordonnées. Alors, les coordonnées du point 0, du point O, pardon. Donc là, c'est 0, 0, puisque là, sur l'axe des abscisses, c'est 0, ici. Et sur l'axe des ordonnées, c'est 0 aussi. Alors, les coordonnées de A, il est où le A? A. Alors, par rapport à l'axe des abscisses, c'est moins 3. Donc, vous avez vu qu'il y a une partie positive et négative, Donc, A, ici, au point de vue des abscisses, c'est moins 3. Au point de vue des ordonnées, c'est plus 2. Donc, ces coordonnées, c'est moins 3 plus 2. On commence toujours par les abscisses. B. Alors, B, par rapport à l'axe des abscisses, c'est 3. Et par rapport à l'axe des ordonnées, c'est 1. Donc, c'est bien plus 3 plus 1. Le point C est là par rapport à l'axe des abscisses, c'est 4. Et par rapport à l'axe des ordonnées, c'est 0. Parce que là, il y a plus 1, moins 1. Donc, le point C par rapport à l'axe des ordonnées, c'est 0. Le point D par rapport à l'axe des abscisses, c'est plus 2. Et par rapport à l'axe des ordonnées, c'est moins 4. Enfin, le point E par rapport à l'axe des abscisses, c'est moins 4. Et par rapport à l'axe des ordonnées, c'est moins 2. Vous voyez l'importance maintenant des nombres relatifs. Plus 3, ça ne veut rien dire, c'est plus 3 ou moins 3. Voilà pour le repérage dans le plan. Donc retenez bien les termes. Le repère du plan, OIJ, donc orthonormé, axe des abscisses, axe des ordonnées. Donc c'est très important de maîtriser cela parce que vous allez bien entendu le revoir après en 4e et en 3e. Voilà, c'est fini pour la partie les nombres relatifs, classe de 5e.